Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte de Madame de Staël. C'est une écrivaine très connue qui a eu beaucoup de succès. Et c'est Germaine Necker, son vrai nom, de nationalité suisse, née à Paris en 1766, fille du financier genevois Jacques Necker, plus tard ministre de Louis XVI. Elle épouse en 1786 le baron de Staël-Holstein, ambassadeur de Suède à Paris. Bien qu'elle ait applaudi à la naissance de la Révolution, elle est forcée en 1792 d'émigrer à Coppet, près de Lausanne. Elle rentre en 1797 à Paris, après avoir publié De l'influence des passions. Le salon de Madame de Staël accueille à cette époque Cabanilles, Benjamin Constant, avec lequel elle connaîtra une liaison sentimentale et intellectuelle, longue et passionnée. En 1800, elle fait éditer de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions. Important essai de sociologie et de littérature. En 1802, Delphine la rend célèbre. Ce roman sentimental est en fait un plaidoyer politique. L'action se passe en 1791, expose la défaite de Delphine, victime de ses préjugés, d'où d'importantes pages sur des thèmes politiques comme le divorce, le duel, la guerre civile, la religion, le salon qui l'entoure devient de plus en plus brillant avec Madame Récamier, Chateaubriand, Narbonne, mais la police impériale suspecte l'écrivain d'intriguer avec les généraux Moreau et Bernadotte. L'empereur lui intime l'ordre de séjourner hors de Paris. Elle part alors pour l'Allemagne, où la rejoint Benjamin Constant, puis elle gagne l'Italie, 1804-1805, où elle s'enthousiasme pour les sites et connaît une grande passion amoureuse. De ce voyage naît Corinne, 1807, roman qui influencera toute la littérature française pendant un demi-siècle. De l'Allemagne sera saisi par la police et détruit en 1810. En mai 1814, Madame de Staël entre à Paris, symbole de l'opposition intellectuelle à l'Empire. Elle connaît un prestige immense. Elle publie alors ses considérations sur les principaux événements de la Révolution française et après un dernier voyage en Italie et un dernier séjour à Coppet, elle meurt en juillet 1817. Corinne ou l'Italie, l'œuvre de Madame de Staël. Delphine, 1802, avait rendu Germaine de Staël célèbre. Ce roman riche mais jugé antisocial par Bonaparte est un roman par lettres, plaidoyer politique. Delphine, dont l'action se situe en 1790-1791, met en lumière les résistances de l'Ancien Régime aux tendances nouvelles de la société telles qu'elles se sont manifestées à la fin du XVIIIe siècle. Delphine incarne l'esprit libéral. Delphine s'inspire en grande partie d'événements réels, voire autobiographiques. Germaine de Staël, à travers les aventures de Léonce, Mathilde de Vermont et Thérèse d'Ersin, illustre la thèse selon laquelle les âmes d'élite ne peuvent trouver le bonheur dans cette société hypocrite et conventionnelle. Un second roman, Corinne ou l'Italie, 1807, révèle la société italienne à la France. Germaine de Staël perçoit dans l'Italie contemporaine des germes de liberté, des promesses d'innovation intellectuelle et artistique. Corinne, le personnage central, est italienne, Oswald qui l'aime est anglais, Derfeuil un émigré français, à l'esprit parisien. Et le troisième partenaire,
Trois caractères et à travers eux trois nations échangent ainsi leurs réflexions et leurs sentiments. Mais Corinne, c'est aussi Germaine de style, aux alentours de la quarantaine, à la fois lyrique et amère, romanesque et inquiète. Maintenant nous allons voir un extrait de Corinne, intitulé des paroles naturelles et sincères. En recevant le billet d'Oswald, un trouble cruel s'empara de son âme. Elle le crut dans un grand danger, et partit à l'instant, à pied traversant le Corso à l'heure où toute la ville s'y promène, et entrant dans la maison d'Oswald, à la vue de presque toute la société de Rome. Elle ne s'était pas donné le temps de réfléchir, et sa course avait été si rapide qu'en arrivant dans la chambre d'Oswald, elle ne pouvait pas respirer ni prononcer un seul mot. Lord Nelville comprit tout ce qu'elle venait de hasarder pour le voir, et s'exagérant les conséquences de cette action, qui en Angleterre aurait entièrement perdu de réputation une femme, et à plus forte raison une femme non mariée. Il se sentit saisi par la générosité, l'amour et la reconnaissance. Pardon. Et se levant, tout faible qu'il était, il serra Corinne contre son cœur et s'écria: Cher ami, non, je ne t'abandonnerai pas. Quand ton sentiment pour moi te compromet, quand je dois réparer. Corinne comprit sa pensée et l'interrompant aussitôt en se dégageant doucement de ses bras, elle lui dit, après s'être informée de son état qui s'était amélioré: Vous vous trompez, my lord, je ne fais rien. En venant vous voir, que la plupart des femmes de Rome n'eussent fait à ma place. Je vous ai su malade, vous êtes étranger ici, vous n'y connaissez que moi. C'est à moi de vous soigner. Les convenances établies sont très respectables quand il ne faut pas leur sacrifier que soi. Mais ne doivent-elles pas céder aux sentiments vrais et profonds que fait naître le danger ou la douleur d'un ami? Quel serait donc le sort d'une femme si ces mêmes convenances sociales, en permettant d'aimer, défendaient seulement le mouvement irrésistible qui fait voler au secours de ce qu'on aime? Mais je vous le répète, my lord, ne craignez point qu'en venant ici, je me sois compromise. J'ai par mon âge et mes talents à Rome la liberté d'une femme mariée. Je ne cache point à mes amis que je suis venu chez vous. Je ne sais s'ils me blâment de vous aimer, mais sûrement ils ne me blâmeront pas d'être dévoué à vous quand je vous aime. En entendant ces paroles si naturelles et sincères, Oswald éprouva un mélange confus d'impressions diverses. Il était touché par la délicatesse de la réponse de Corinne, mais il était presque fâché que ce qu'il avait pensé d'abord ne fût pas vrai. Il aurait souhaité qu'il eût commis pour lui une grande faute selon le monde, afin que cette faute même, lui faisant un devoir de l'épouser, terminât ses incertitudes. Il pensait avec humeur à cette liberté des mœurs d'Italie qui prolongeait son anxiété en lui laissant beaucoup de bonheur, sans lui imposer aucun lien. Il eût voulu que l'honneur lui commandât ce qu'il désirait. Ces pensées pénibles lui causèrent de nouveau des accidents dangereux. Corinne, dont la plus affreuse inquiétude, sut lui prodiguer des soins de pleine douceur et de charme. L'explication des mots. Trouble, ce qui n'est pas limpide, ce qui n'est pas clair. مقابل العربي أقدر أو عكر. Cruel, qui cause de la souffrance, qui fait mal. مفجع, فض. Hasarder, entreprendre quelque chose en risquant d'échouer. Prendre un risque. خاطر, réputation.
manière dont quelqu'un est considéré. Site, Souma, Shohra. Compromettre. Porter préjudice à quelqu'un en l'impliquant dans une affaire illégale ou bien contraire aux lois et à la morale. Les convenances. Caractère de ce qui convient, c'est-à-dire ce qui est accepté normalement par la société, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Les convenances, ça veut dire des choses qu'on peut faire. مقابل العربي الأعراف. Sacrifier, abandonner volontairement quelque chose ou quelqu'un au profit d'un autre ou d'une autre chose, d'une autre personne ou d'une autre chose. المقابل العربي اقترح تنازل انقاد non pardon ضحى تنازل أو انقاد تعني le mot céder. Céder c'est le mot donner, livrer. هي اللي المقابل العربي ديال تنازل أو انقاد. Irrésistible, à quoi l'on ne peut résister. المقابل العربي ما لا يمكن مقاومته. Talent, aptitude particulière à faire quelque chose. Ici, dans ce texte, donc on parle de Corinne, qui est à la fois improvisatrice, peintre et musicienne. مقابل العربي des talents هو قريحة موهبة أو ملكة. Dévoué, plein de dévouement. Quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour autrui. متفان يبذل أقصى الجهد. Sincère, franc, loyal. مقابل العربي أمين موثوق به مخلص. Éprouver, avoir une sensation, un sentiment. مقابل العربي شعر أحس. Confus, dont on ne peut distinguer les éléments. غامض مبهم. Délicatesse, fait d'être délicat, qui demande de la prudence. Et généralement, quand on parle de délicatesse, on parle de raffinement, de classe. مقابل العربي أقترح راقي أو رقي. Humeur, disposition émotionnelle dominante, c'est-à-dire l'état de la personne, l'état émotionnel de la personne. Donc ممكن قبلها بالعربية مزاج أو خلق. Anxiété, vive inquiétude. مقابل العربي انزعاج أو قلق. Prodiguer, donner généreusement. أعطى بسخاء. Bon, ce texte est un texte qui est vraiment très facile. Je vous propose de retenir les explications des mots. Et à la fin de ce cours, je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Ne faites pas n'importe quoi, restez chez vous. Lisez, écoutez de la musique, faites de la cuisine et essayez de faire des choses intéressantes et ne compromettez pas votre santé et celle des vôtres. Au revoir et à bientôt.